Bishop. Ben, soyez tous salués par le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je pense que Dieu permettra qu'on puisse élucider beaucoup de détails. Que dit la Bible concernant la polygamie? La Bible, dans sa globalité, dans son intimité la plus sélecte, est radicale et elle est claire. La Bible conseille aux chrétiens de marier une seule femme. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Alors, mais ce qui nous réunit, c'est ce que j'appelle notre code. C'est la parole de Dieu. Adam n'a pas eu deux femmes. On reste focus là-dessus et on s'arrête à Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mais, Oustaz, oui. Moi je t'ai entendu dire dans une vidéo que la Bible n'a pas dit ça. Genèse chapitre 2, 26. Très bien! L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une chair. Mais quand tu rentres dans la maison, tu vois deux systèmes de reproduction différents. Mais on parle d'une chair. C'est-à-dire, voilà, on éduque les enfants ensemble, etc., etc. Mais à sa femme, comme l'homme de Dieu le disait, oui, bon, dans certains passages de la Bible, je peux parler par exemple de Deutéronome 21, verset 15, Dieu met de l'ordre dans un foyer polygamique. Si Dieu n'aime pas la polygamie, moi je ne vois pas pourquoi il met de l'ordre. Il dit, si un homme qui a deux femmes, il aime l'une, n'aime pas l'autre, il ne doit rien retrancher en ce qui concerne la nourriture, le vêtement, la santé, etc., des enfants de celles qui n'aiment pas. Ça, c'est dans Deutéronome. Deutéronome 21, 15, etc. Maintenant, pour dire quoi? Même par exemple dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 4, verset 1er, il a dit, en ce jour-là, 7 femmes s'attacheront à un homme. Elles lui diront, nous nous vêtirons nous-mêmes, nous allons payer notre nourriture nous-mêmes. Il faut nous marier seulement pour enlever la honte du célibat sur nous. Quand on dit en ce jour-là, mais nous sommes à cette époque-là, nous sommes sur les réseaux sociaux, on sait combien de femmes nous proposent le mariage, on ne peut pas compter. Donc elle-même peut te dire, je peux te prendre en charge, mais il suffit que de me marier. Parce que la honte du célibat, c'est un fardeau qui est très lourd. Bon, tu peux être une première dame, tu peux avoir la cote qu'il faut, mais quand on voit que tu n'es pas marié, c'est un peu compliqué. Et la femme, certaines femmes, elles préfèrent être tisa que d'être polygame, c'est-à-dire d'accepter la polygamie. Elle préfère que son mari ait des copines dehors, mais elle ne veut pas qu'il légalise ces copinages-là. Alors que devant Dieu, il faut légaliser. Donc voilà.